Shalom, bienvenue dans votre émission L'heure de vérité. C'est vrai, ça fait un bon moment que vous ne nous avez pas entendus, mais voilà, nous sommes encore là et nous étions en RDC, en mission. C'était bien passé, le Saint-Esprit était vraiment au contrôle de toutes choses. Alors, la mission ne s'est pas terminée car la mission continue. Alors, aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu sur les plateaux de l'heure de vérité, mais lui, il a aussi reçu l'heure de vérité dans sa maison, son champ de bataille. Alors, beaucoup le connaissent déjà, mais beaucoup aussi ne le connaissent pas. Il s'appelle le pasteur Kalis Njate. Alors, nous allons l'écouter et puis il va nous parler sur un thème très important. Écoutons-le, il va continuer la présentation. Shalom, pasteur. Vraiment, que Dieu soit loué d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation de l'heure de vérité. Vous n'êtes pas étranger dans l'heure de vérité. Alors Dieu a voulu aujourd'hui que nous puissions vous recevoir. Et puis, vous nous avez reçus dans votre champ de bataille. Alors, veuillez vous présenter afin que nos bien-aimés puissent vous connaître encore davantage. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde encore d'être là, de parler de sa part. Avant que je puisse présenter ma modeste personne, j'aimerais d'abord, d'entrée du jeu, vous remercier. Merci. Merci beaucoup, la révérende pasteur Madou, pour cette opportunité. Amen. Vous m'avez offert de prendre part dans cette émission et essayer tant soit peu partager la grâce du Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, une personne sera bénie. Voilà. Amen. Je suis pasteur Kalis Njate, je suis le pasteur responsable de l'église Zion Ministries International ici à Mönchengladbach. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'être ici et de coordonner son travail. Et je suis dans la joie d'être encore là parmi vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, pasteur, nous allons parler sur la puissance et l'impact de l'évangile. Alors, ma première question est celle-ci. Pouviez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'évangile? Waouh, ça c'est une très bonne question. Je crois que si aujourd'hui on parle de l'église, nous sommes assis partout, les gens chantent Alléluia, nous chantons, nous célébrons le nom de l'Éternel, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Amen. C'est parce qu'il s'agit de l'évangile qui est annoncé. Et nous avons reçu cet évangile et l'évangile a fait de nous enfants de Dieu. Donc, pour répondre directement à votre question, parler de l'évangile, j'aimerais bien donner une définition étymologique. Étymologiquement parlant, l'évangile du latin evangelium, qui veut dire la bonne nouvelle. Amen. Mais du grec, il y a aussi, j'aimerais bien donner également une définition étymologique en grec. Du grec, ça veut dire tout simplement evangelio, qui veut dire aussi la bonne nouvelle. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, je ne suis pas grec, mais je crois que c'est ce qui est écrit en grec. Alors, pour couper court, l'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle dont il est question, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Amen. Parce que quand on nous présente l'évangile, et dans l'histoire de la Bible, dans toute sa complexité, dans le Nouveau Testament, il y a 4 livres dont on parle des évangiles. Et dans ces évangiles, il est question de la naissance et la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, le vivant? Qu'est-ce qu'il nous a amené comme mission? Et tout ce que Christ nous a amené, c'est une très bonne nouvelle. Amen. C'est pourquoi on parle de l'évangile. L'homme était perdu d'autrefois. On était tous errants. Chacun poursuivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a choisi Christ. Il a déversé sur lui l'iniquité de tous. Et par lui, nous avons la rédemption. Par Amen. Christ, nous sommes sauvés. Par Christ, la mort se transforme à la vie. L'échec à la réussite. La malédiction à la bénédiction. Et Christ nous a apporté la bonne nouvelle qui est l'évangile. Amen. Donc, l'évangile,
c'est la bonne nouvelle. Amen. Sangomalam, bonne nouvelle, good news. Et je ne sais pas, dans d'autres langues, on peut le dire Sangakolo, comme on dit chez nous. Donc il faut aller dans des multiplicités de langues, on va trouver ce mot évangile, la bonne nouvelle. Voilà d'une façon brève et synchronisée. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Alors, quelle est la puissance qui réside dans l'évangile? Qu'est-ce qu'elle démontre dans la vie des croyants, de ceux-là qui l'ont accepté, qui ont accepté cet évangile-là? La première des choses, l'évangile, partant par son mot, évangile qui veut dire la bonne nouvelle, c'est que l'évangile apporte dans la vie d'une personne. C'est d'abord elle-même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, quand l'évangile arrive, tu es loin de la promesse de Dieu. Mais quand on te prêche l'évangile, tu acceptes cet évangile, ça fait partie de ta vie. Tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Amen. Quoi de plus merveilleux d'être sauvé? Parce que à quoi bon, Jésus-Christ dira, de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des choses, tu peux avoir beaucoup de diplômes, tu peux réussir dans les entreprises, tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux gagner tous les biens de ce monde. Mais si tu n'as pas l'évangile, tu n'as pas reçu l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie, à coup sûr, un bon jour, la mort va te visiter. Oui. Après la mort, si tu n'as pas reçu cet évangile, tu n'as pas reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle et l'impact de l'évangile dans la vie d'une personne qui reçoit cet évangile, c'est que d'abord, ça te donne la garantie de la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le plus grand bénéfice qu'on peut tirer de l'évangile. C'est pourquoi on nous dit que c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça vient nous faire sortir de la mort à la vie. Même de l'échec à la réussite. De la malédiction à la bénédiction. C'est ça l'impact. En fait, il y a plusieurs choses, beaucoup de choses. Bref, du mal au bien. Au bien. On peut couper ça comme ça. Oui. Voilà. C'est ça les bénéfices liés à l'évangile. Et le bien dont il est question, c'est un bien immatériel. C'est un bien éternel. C'est un bien où on ne regrette pas. Oui. Si tu reçois cet évangile, et cet évangile te donne la vie, et cette vie en abondance, et la vie éternelle. Alors, c'est que l'évangile apporte aussi les saluts dans la vie de ceux-là qui étaient perdus. Donc, tout le monde était perdu. Tout le monde était loin de Dieu. Exact. Alors, du moment où la bonne nouvelle est venue, qui est le salut en Jésus-Christ, amène la délivrance, la libération. Très bien. Ça, c'est une puissance qui accompagne cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ dans la vie de ceux-là qui ont cru. Très bien. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas cru, leur vie sans évangile, sans cette bonne nouvelle, comment se présente-t-elle? Oui, c'est clair. Quand on reçoit Jésus-Christ, comme je venais de dire tantôt, à coup sûr, il y a des promesses liées à cela. L'évangile arrive, il y a des promesses derrière ça. Ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par l'entremise de l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qu'on reçoit Christ par la bonne nouvelle, par le biais de l'évangile, Oui. nous avons la vie sauve. Mais si vous ne recevez pas, vous ne recevez pas Christ dans votre vie, à coup sûr, vous êtes déjà condamné d'alors. Et nous savons également ce qui va arriver après pour ceux-là qui vont rejeter cet évangile. Oui, oui. Quand on rejette l'évangile, à coup sûr, toutes ces promesses de l'évangile ne seront plus jamais votre partage. Or, le message clé de l'évangile, c'est le salut. Parce que ça nous donne le salut. Amen. L'évangile, on nous annonce la mort et la résurrection de Christ, sa naissance, tout ce qui tourne tout autour de lui. Mais à la fin de toute chose, il y a une mission derrière ça. Amen. Et cette mission nous donne le salut. Et le salut, c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Mais c'est lui qui n'accepte pas Christ dans sa vie, du coup, il n'a pas le salut. Oui. Du coup, il sera condamné. Et ça ne sera pas une bonne chose. Amen. Alors, ce que j'ai constaté personnellement, il y a de ces gens-là qui écoutent cette bonne nouvelle, mais qui ne l'acceptent pas. Donc, cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts de reconnaître Christ comme le porteur du salut dans le monde. Alors, quel est vraiment l'impact qui reste dans la vie de ceux-là qui ont cru? Pas seulement la puissance, mais l'impact
qui reste, qui demeure, donc l'évangile impacte la vie des croyants. Mais cet impact, comment pouvons-nous les vivre, les démontrer aux autres? Bon, démontrer l'impact aux autres, moi je pense que quand on reçoit l'évangile, on reçoit cette bonne nouvelle, comme je disais tantôt, nous avons des promesses liées derrière l'évangile. On reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on va entrer dans les eaux de baptême, on va être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il apporte les sceaux. Il vient avec lui avec les dons spirituels. Il vous amène le fruit de l'esprit. Toutes ces choses vous accompagnent. Alors c'est là où maintenant l'Esprit de Dieu commence à vous conduire. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ maintenant qui vit en vous. Vous sentez en vous l'Esprit de Dieu commencer à vous dicter des choses. Par exemple, tu as des différends avec quelqu'un. Si réellement tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à témoigner dans ton cœur. Tu dois arranger avec la personne X ou Y. Donc, ce n'est plus vous qui vivez, mais maintenant c'est Christ qui vit en vous. Et vous allez voir, la conversion sera là. Ça, c'est l'impact qui apporte la bonne nouvelle. Exactement. Donc, qui est Christ. Christ, hein, parce que derrière Christ, c'est tout un concept. Christ, c'est tout un paquet où il y a beaucoup de choses dedans. Oui. Voilà. Et quand Christ entre dans votre vie, vous commencez une nouvelle vie. C'est-à-dire Christ, il va commencer maintenant à assujettir votre vie, à vous orienter. Et du coup, l'impact de l'évangile se manifeste en vous. Et quand ça se manifeste, même votre façon de parler, votre façon de faire des choses. Cela ne veut pas dire que quand on reçoit Jésus, on ne peut plus être en colère. La colère peut également vous visiter, mais sauf que vous allez faire des choses différemment. Vous sentez la voix de l'Esprit qui va vous dire peut-être avoir la maîtrise de soi. Ça peut arriver, mais on peut toutefois chercher les voies et moyens pour chercher intérêt d'entente. Ça, c'est déjà l'impact de l'acceptation de Christ. Parce qu'il vit en vous avec son esprit et il vous défend certaines choses. Et ces choses-là marquent la différence. Et les gens voient directement qu'il y a un changement. On peut rester par exemple dans une maison, on reçoit quelqu'un qui reçoit Christ dans la maison. Autrefois, prenons un exemple simple. Vous avez 4 enfants. Le premier est turbulent. Dans sa turbulence, comme il y a toujours un jour dans la vie, les jours arrivent, on lui prêche la bonne nouvelle. Christ, il accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous, en tant que mère, vous connaissez bien vos enfants. C'est que celui-là, à cette heure-là, il est un peu chaud. Mais du coup, vous sentez une différence. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cet enfant, l'impact de l'acceptation de Christ dans la vie de cet enfant, lui empêche maintenant de faire ce qu'il faisait autrefois. Du coup, l'impact, ça vous amène même à la repentance, c'est-à-dire changement de direction. Autrefois, l'enfant partait comme ça, il sortait beaucoup, mais il ne sort plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui habite en lui, qui lui empêche de faire ce qu'il faisait avant. Du coup, l'impactation sera visible. Même là où il s'est fâché, il ne se fâche plus. Ou là où il pouvait facilement hausser les tons, il ne le fait plus comme il faisait avant. Parce qu'il a commencé une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Donc l'évangile a impacté sa vie. Et il y a une différence qui sera remarquable. Même dans la maison, tout le monde va dire, ah, il a beaucoup changé. Peut-être il va changer les amis. S'il sortait beaucoup avec les amis, ce ne serait plus le cas. Ainsi de suite. Donc, quand on reçoit le Seigneur, quand l'évangile entre dans votre vie, il va impacter. Et l'impactation sera palpable et visible. Alors, comment maintenant transmettre cet impact-là dans la vie des autres, de ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ, qui n'ont pas encore reçu le salut, la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ? A priori, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous, et on peut aussi le communiquer même par votre comportement. Il y a d'autres comportements des fois qui enseignent plus que les paroles. Vous allez remarquer quelqu'un qui reçoit Christ dans sa vie et sa façon de faire change. On peut prêcher des fois même par son comportement. Nous avons vu aujourd'hui, malheureusement, permettez-moi de le lire, j'ouvre une parenthèse, je vais fermer tout de suite. Il arrive par moments, on voit les gens prétendent dire que je suis devenu chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Mais quand vous regardez son comportement, ça ne cadre pas avec ce que la personne dit. Mais il y a d'autres personnes des fois qui ne disent rien. Il y a des personnes qui ne disent rien. Mais rien que par son comportement, on pose la question de savoir qui est cet homme. Oh Jésus. Qui est cette femme? Pourquoi? Parce que sa façon de faire, sa façon d'être, de répondre, d'agir, de réagir, ça transmet déjà un message.
On nous parle, pour la première fois quand on a appelé les apôtres chrétiens, chrétien, Jésus n'a jamais été chrétien, je vais choquer peut-être une sensibilité. Jésus n'a jamais été chrétien. Abraham n'a jamais été chrétien, Moïse n'a jamais été chrétien, ainsi de suite. Le mot chrétien ne vient pas des apôtres, encore moins des disciples de Jésus-Christ. Mais ce sont des païens. Après avoir observé et regardé les comportements des apôtres, comment ils faisaient, comment ils se comportaient, comment ils parlaient, ce qu'ils faisaient, ça ressemblait à Christ. C'est pourquoi on les a appelés pour la première fois à Antioche chrétiens. Donc, ils ont fait une comparaison, ils ont fait une étude comparée. Partant de leurs habitudes, partant de leurs comportements. Voyez-vous? Donc, on peut même impacter ou bien transmettre cette impactation, même par la façon de se comporter, avant même de parler. Parce que la façon de se comporter, c'est aussi une façon de parler, mais sans dire mot. Mais par des gestes, on peut parler. Oui. Donc, un comportement peut dégager un message. Voilà. Donc là, c'est une partie des choses. De l'autre côté, il y a aussi la parole. Oui. On peut prendre la parole et parler, et enseigner, et parler, témoigner Christ, énoncer Christ, énoncer l'évangile. Oui. Et ça peut aussi impacter la vie des autres. Par ta façon de parler, par ton témoignage. Oui. Tu peux aussi parler de quelqu'un. Autrefois, j'étais ceci, regarde ce que Jésus a fait avec moi. Regarde, j'étais ceci. Tu donnes un témoignage. Ça peut aussi impacter la vie par la parole. Et sous l'onction du Saint-Esprit, bien entendu. Parce que l'homme ne peut pas changer l'homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui change le cœur de l'homme. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, déclare Zacharie, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oui. Voilà. Mais quelle est la place de la foi maintenant? La foi, c'est l'impact aussi de la bonne nouvelle dans la vie d'un croyant. La foi a toujours été la résultante. En fait, la foi a toujours été une réaction d'une action. C'est-à-dire, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Quand on entend, c'est une action qui est posée. Quand on entend quoi? La parole de Dieu naturelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile, encore une fois de plus, parce qu'il est question de l'évangile. Amen. Voilà. Donc, quand on écoute, on entend cet évangile qui est énoncé sous l'onction du Saint-Esprit, Oui. ça dégage un message fort. Et quand on écoute, on entend, ça impacte la vie de quelqu'un. Oui. Nous avons vu des gens, par exemple, dans leur cellule de prison, après avoir autant de fois récidivé dans les mêmes erreurs. Mais Dieu est tellement merveilleux. Il y a beaucoup de missionnaires de foi qui partent dans des prisons. Voir des gens dans leur cellule de prison qui sont là désespérés. Ils se disent peut-être que c'est fini. Je donne un exemple. Il s'est passé, je crois, si ma mémoire est encore bonne, nous sommes dans les années 82. Il s'est passé une histoire pertinente en France. Il y avait une émission qui s'est passée autrefois qu'on appelait les cas impossibles, quelque chose comme ça. Alors, bref, je ne me souviens plus le nom, mais c'était dans cette direction. Ce qui est plus important, c'est l'histoire qui s'est passée. Une histoire vraie, ça se passe en France. Il y avait un homme multi-récidiviste. Il a fait beaucoup de forfaits, beaucoup de dégâts. Il a tué, il a volé, hold up et tout ce qui va avec. Il a été incarcéré autant de fois, jusqu'à ce qu'il a été condamné à une prison à perpétuité. Il devait passer tout le reste de sa vie dans la prison. Donc, une telle personne était désemparée, désespérée, conscient de savoir que je fais des choses pas trop bien. Oui. Je suis là et je dois gober toutes ces années. Un jour, c'est encore une fois de plus, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Il était là désespéré, aucune lueur d'espoir, rien ne s'affichait au fin fond de l'horizon. Pour lui, c'était fini. Mais il y avait un prédicateur de l'évangile qui prêchait dans des prisons. Oui. Il est arrivé, il lui a parlé de l'évangile et il lui a offert une petite Bible. Il dit, prends la Bible, lis. Alors, ce monsieur, désemparé, désespéré, il a pris ça par formalité, il a mis la Bible juste à côté. Mais il n'étant ni croyant, ni rien, un athée, un méchant, un mauvais. Mais il était conscient de quelque chose, je vais rester ici, je n'ai pas de l'espoir. Pour moi, il n'y avait pas l'espoir pour ces messieurs. Mais vous savez, Dieu sait bien faire les choses.
Dieu a un plan qui se diffère à nos plans. Les pensées de Dieu se diffèrent à nos pensées. Tel que les cieux et la terre sont séparés, c'est tel que la pensée de Dieu se sépare à nos pensées. Amen. Le Seigneur a frayé un chemin. Parce que les voies de Dieu sont tellement insondables, impénétrables, insondables. Et c'est par là qu'il est passé. Amen. Et un bon jour, il était là. Il était là. Il s'est dit, bon, voilà, on m'a donné ces livres, c'est quoi cette histoire? Il l'ouvre. Oui. Il tombe sur Jean 3,16. Jean chapitre 3, au 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour lui, c'était comme de l'utopie. Et ce qui était curieux dans cette histoire, c'est que le prédicateur lui avait dit, si tu crois, tu vas voir que tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il a balancé une phrase comme ça, après avoir parlé, longuement parlé. Amen. Il avait tout oublié, mais cette phrase était restée. C'est là où nous parlons de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais Dieu avait touché le cœur de cet homme, et quand tu la lis, son cœur était brisé. Oui. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Il dit, Seigneur, si réellement cette parole est véridique, est vraie, je vais vivre vraiment la bonne nouvelle. Amen. Et puis, à l'époque, je crois que c'était François Mitterrand qui fut président de la France, et il avait l'habitude de libérer, de faire toujours l'amnistie. Il fallait amnistier les gens. Oui. Et l'amnistie est tombée. Ce monsieur était parmi la liste des gens qui devaient sortir. Et ce monsieur est resté un grand évangéliste. Il a prêché partout. Il a vu la main de Dieu. Amen. La bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on l'avait prêché l'évangile. Quand l'évangile arrive, on reçoit la foi. Voyez-vous encore la place de la foi? Parce qu'il avait cru. Il avait cru. Et quand tu l'as cru à cette parole, à cette bonne nouvelle, Oui. voici les bénéfices liés à l'évangile. Donc, l'évangile, maman, ça marche, c'est une bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les nations. C'est une bonne nouvelle également pour la personne qui nous suit. Peut-être il y a une femme et un homme qui nous suit encore. Cette bonne nouvelle est venue encore. Jusqu'à la toute dernière personne qui entendra le son de notre voix. Le fait de faire cette émission, ce n'est pas un fait de hasard. Oui. Le Seigneur te parle aussi. La bonne nouvelle est aussi pour toi. Oui, je ne sais pas ton problème, ta situation, mais d'emblée, du coup, je viens dire que la bonne nouvelle, c'est aussi pour toi. Alors, pasteur, nous sommes tous appelés à évangéliser, nous qui avons cru, nous qui avons reçu cette bonne nouvelle, pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Très bien. En bénéficier seulement, pas seulement du comportement, mais surtout de la foi, parce que la foi, c'est la main qui reçoit de Dieu. C'est la foi qui nous permet aussi de transmettre aux autres le message du salut. Donc, et pour cela, qu'ils ne les font pas, quel conseil pouvez-vous leur donner? Ceux qui n'évangélisent pas, quoi. Les gens qui n'évangélisent pas. D'entrée, du coup, j'aimerais bien faire remarquer quelque chose. Et généralement, dans nos assemblées, on nous a mis dans la tête, c'est comme si l'évangélisation, c'était pour les évangélistes. C'est une mauvaise conception. Tout chrétien est appelé de gagner les âmes. D'évangéliser pour Christ. Parce que quand tu reçois la bonne nouvelle, il est de notre responsabilité aussi d'aller apporter cette bonne nouvelle aux autres. Oui, donc, je me souviens une fois, dans l'église, on avait reçu un homme de Dieu qui fut autrefois un grand assassin, un tueur de gages. Il tuait comme ça. Il entre dans une famille, il vous met à terre comme ça, il tire sur tout le monde, les enfants et tout. On était dans mon bureau et il pleurait. Il a une église de plus de 6000 membres. Alors, il me dit ceci, des fois, la grâce de Dieu, c'est comme une injustice. Il dit, une personne comme moi, Dieu ne peut pas me donner autant de personnes. Je peux me tenir devant les gens pour parler de Jésus et que les gens puissent encore m'écouter. Parce que j'ai tué des gens. J'ai vu même les enfants comme ça. J'étais en train de tirer les cerveaux d'un enfant. C'est papier comme ça. Et je le sens dans mon corps. Je respire même l'odeur de ce sang. Ça me faisait du bien. Vous comprenez? Oui. Alors, il avait la culpabilité. Il avait cette culpabilité et il annonçait. Mais malgré cette grande église, il a derrière lui au moins 350 intercesseurs en tant que pasteur d'une grande communauté. Mais il a dit une chose. Chaque jeudi, il sort dans la rue pour aller évangéliser. Amen. Amen. C'est juste pour dire, l'évangélisation, ce n'est pas seulement comme nous a mis dans la tête, c'est pour les évangélistes. Non. Un évangéliste, c'est un ministre. Ministère oui, il faut faire la part des choses. Il y a des choses, des fois, ça c'est bon.
on interprète les choses mal, on les explique aussi mal et on les applique aussi mal. Donc pour répondre à la question, l'évangélisation, c'est pour tout chrétien, tout enfant de Dieu. Tout celui qui a reçu l'évangile, qu'on a apporté l'évangile, a le devoir d'aller apporter également le même évangile aux autres. Donc d'aller évangéliser. Donc évangéliser, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Bien. Donc pour permettre aux gens d'être sauvés. Exactement. Parce que comme moi je suis sauvé, je dois aussi aider les autres à être sauvés. Très bien. Donc l'évangélisation, c'est transmettre la foi activement aux autres. Très bien. Mais il y a de ces gens-là qui entendent mais qui ne reçoivent pas, hein? qui ne reçoivent pas et qui n'acceptent pas, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ce sont des gens qui emboîtent, par exemple dans la famille. Si tu prêches aussi, tu leur montres, tu apportes les saluts, la bonne nouvelle aux siens, s'ils n'acceptent pas, cela peut emboîter ta vie chrétienne, ça peut aussi t'empêcher d'évoluer ou bien d'aller évangéliser ailleurs. Non, moi je pense qu'il y a toujours un problème d'enseignement. Il faut savoir une chose, personne n'a le pouvoir de gagner nos frères, ou bien parce que je prêchais, du coup il doit écouter, il doit faire. Je crois que Dieu le fait toujours, au moment opportun. Et c'est Dieu qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Nous avons toujours le devoir d'aller vers nos frères, de parler. Toi parle, le reste c'est le Seigneur qui va faire. Donc personne, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit dans le livre de Zacharie. Donc on ne peut pas se lasser. Même si on va tenter des fois, tu vas aller comme ça, tu prêches et les gens te montrent peut-être ta vie du passé. Toi, tu veux me parler de Christ, mais toi, autrefois, tu étais ceci, tu étais cela. Ils te résistent aussi. Voilà. Donc, voilà pourquoi quand on apporte l'évangile, les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est toujours recommandé de rester sous les pieds d'un pasteur où vous allez grandir dans la foi. Vous aurez les ABC de la foi et grandir et être enseigné. Quand on est enseigné, on est équipé. On sera formé. On va vous préparer dans toutes ces choses. C'est pas partout où vous allez aller, vous serez les bienvenus. Même Jésus dit, là aussi vous partez quelque part, on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds, partez. C'est pour dire tout simplement, c'est pas partout où on ira qu'on va nous accepter. Mais cela ne nous empêche pas. Cela ne va pas être une occasion pour nous de ne plus continuer à évangéliser. Il y aura des endroits où on va aller, on sera les bienvenus. Il y aura aussi d'autres endroits où on ira, on ne sera pas les bienvenus. Si on n'est pas les bienvenus là où on est là, ok, c'est pas grave, on laisse l'état au temps, le Seigneur le fera au moment opportun. Si c'est pas nous, le Seigneur pourra équiper d'autres personnes pour le faire. Il sait tellement bien faire les choses. Donc, on ne doit pas se lasser. Si par exemple on n'est pas les bienvenus quelque part, il faut toujours continuer à le faire. Tel est notre mission sous le soleil. C'est la mission aussi même des pasteurs, des gens qui ont d'autres ministères. C'est pour tout le monde. Les docteurs. Parce que je vois souvent aussi dans des églises, les pasteurs envoient plus le membre, mais eux, ils restent, ils organisent de façon que eux, ils restent à la maison et que les membres puissent aller évangéliser, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est seulement les devoirs pour le membre ou bien c'est pour tout le monde. Ouais, comme je disais tantôt, j'ai donné l'exemple de ce docteur Jerry. Lui, c'est aussi un grand pasteur d'une grande communauté. Il est docteur de l'évangile, de la parole. Mais vous voyez que malgré sa lourde tâche, chaque jeudi, il a des tracts avec lui, il distribue par là. Donc c'est pour dire, c'est pour tout le monde. Si d'autres pasteurs le font, peut-être par, je ne sais pas comment dire, peut-être je ne sais pas, si je parlais en termes de stratégie, je ne sais pas trop, mais je crois à tout état de cause, aller évangéliser. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui sont là même définis si juste pour évangéliser. Tu es ministre, tu as le ministère, autre ministère, tu es docteur. C'est pour tout le monde. Tu es prophète. C'est pour tout le monde. Tu peux être docteur, maman. Vous êtes dans un avion, vous êtes en train de voyager. Vous avez à côté de vous, peut-être que ce soit à la première classe ou à la classe économique, vous êtes assis et il y a quelqu'un à côté de vous. Mais évangéliser ne veut pas dire tout simplement je dois tenir un micro pour crier là où plusieurs personnes. Bon, c'est ça, c'est que les gens ont dans leur tête. C'est un peu complexe. C'est un domaine un peu complexe. En fait, toute personne
nous évangélisons. Amen, amen, amen. Alors si le Seigneur nous permet que là où nous sommes, il y ait une masse, gloire à Dieu. Mais que ce soit un frère, une personne, 2, 3 ou 4, Oui. c'est toujours l'évangélisation. Aussi longtemps on apporte la bonne nouvelle et que nous gagnons même une seule âme pour le Seigneur, c'est une grande fête dans Oui, le ciel. ça peut être aussi organisé, aller dehors bien. dans des lieux Tout ça, publics. ce sont Et des puis, stratégies. oui, oui, et puis Exactement. parler de Jésus-Christ. Et puis, dans notre entourage aussi, dans notre travail, dans la famille, dans les quartiers, on peut aussi parler de Très Jésus-Christ. bien. C'est pas seulement une campagne d'évangélisation Exactement. ou quoi, tout ça quoi. Donc, vraiment, je pense, de ces côtés-là, beaucoup négligent vraiment l'évangélisation. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui est très capital, tu vois, pour que les autres puissent connaître Christ, Très bien. recevoir aussi la bonne nouvelle que nous avons reçue, quoi. Alors, je vais vous demander, pasteur, de donner vraiment le dernier conseil aux gens, disons aux chrétiens qui ont déjà reçu Christ comme Seigneur Sauveur et aux hommes de Dieu pour la stratégie d'évangélisation et puis plus l'importance de l'évangélisation, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, je m'adresse à une personne au son de ma voix. Et j'aimerais bien retenir votre attention pour dire ceci, que ce soit les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ce soit également les ministres de Dieu. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Tu peux être un enfant de Dieu. Chaque occasion, à quelque part où tu es, c'est une bonne occasion pour apporter l'évangile. Que ce soit en masse ou d'une façon réduite ou d'une façon élargie, on a tous le devoir de prêcher, de parler de Jésus. Les gens meurent tout autour de nous. Amen. Les gens ont besoin de la parole. Les gens donnent une certaine apparence d'être bien, mais dans les secrets, les gens pleurent. Les gens se sentent malheureux. Il y a des gens qui vivent des expériences des fois qu'ils n'expliquent pas, qui ne disent pas. La nuit, ils vivent des choses, ils vivent des réalités, même dans leur santé, dans le vécu quotidien, il se passe beaucoup de choses. Mais nous avons, comme le nom le dit, l'évangile, une bonne nouvelle pour vous. Prêchons Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la solution de toutes choses. Que personne ne vous trompe. Nous sommes arrivés au temps d'histoire, au temps de la fin, où on aura beaucoup plus de vents de doctrines qui vont se multiplier. Et nous voyons beaucoup de choses se passer, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la famille, dans la vie de tous les jours. Mais retenez toutes ces choses. Toutes ces choses devaient arriver et ça arrive. Mais nous avons la responsabilité et le devoir d'apporter notre pierre de contribution pour que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Nous avons la mission d'aller dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Amen. Et cela se passe par l'évangélisation. Quand nous allons parler, nous allons présenter Christ et le Seigneur passe par nous Amen. étant des vases communicants pour que lui puisse faire quelque chose dans la vie de celui qui va écouter. Ne te pose pas la question de savoir je n'ai pas les mots qu'il faut, je n'ai pas les verbes qu'il faut. Non, ce n'est ni par la force, ni par la force, ni par la Je ne puissance, suis pas assez mais par fort. l'Esprit du Saint, par le Amen. Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, toi tu ouvres la bouche, tu parles, Amen. le reste le Saint-Esprit va le faire. Amen. Ne regarde pas, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, non. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette promesse aussi est pour toi. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Donc, il est de notre responsabilité, nous tous enfants de Dieu, de parler de Jésus tout autour de nous. On aura des oppositions. Christ a dit, un bois aussi vert comme moi, regarde ce qu'on me fait. À combien plus forte raison, toi et moi qui sommes secs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ne baissons jamais les bras. Continuons à parler de Jésus. Que ce soit aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Si tu as même dans ton WhatsApp, que sais-je encore, il y a beaucoup de plateformes. Écris quelque chose. Tu ne sais pas ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Avant d'écrire, parle, Seigneur, je vais évangéliser. Ce que je vais dire, ce que je vais écrire, que ça touche la vie d'une personne. Si nous parlons comme ça, nous faisons des choses comme ça, la parole et l'Esprit de Dieu se mettent ensemble, ça crée un miracle. Amen. Et quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. Je crois que le Seigneur a besoin de nous tous comme étant des vases communicants par où il va passer pour relayer son message à l'humanité tout entière. Amen. Que le Amen. Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, vraiment, pasteur. Nous avons écouté les conseils du pasteur, de l'homme de Dieu. Vraiment, l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour une personne, une catégorie de personnes données, mais c'est pour tout le monde. Ceux-là qui ont reçu l'évangile, ceux-là qui ont reçu Christ
Christ qui est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. C'est pour cela nous sommes vraiment appelés tous à communiquer activement cette bonne nouvelle. Alors nous allons prier ensemble avec l'homme de Dieu par rapport à tout ce que nous avons parlé ici, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse nous booster, puisse agir en nous, afin que nous puissions être motivés, zélés pour évangéliser. Prions avec l'homme de Dieu. Ok, nous allons prier. Nous allons prier pour l'évangélisation. Et la prière s'adresse à toute personne, que ce soit enfant de Dieu, ministre, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, cette promesse est pour nous tous et nous avons tous le devoir de le faire. Et que le Seigneur nous donne la force, le courage. Parce que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de puissance, de sagesse. Et c'est cet esprit que nous voulons mettre en œuvre pour aller dépeupler le camp de l'ennemi. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce moment. Nous ne sommes pas là seulement pour une émission, mais nous sommes là, nous voulons saisir cette occasion pour être, Seigneur, pour communiquer, Seigneur, ton évangile, pour parler à une personne, pour parler à une femme, pour parler à un homme, Seigneur. Oh Dieu, laisse que tu puisses toucher le cœur de celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Même il y a des milliers de personnes qui ont fait naufrage dans la foi à cause des réalités de la vie de tous les jours. Père, par la prière, Seigneur, de ce soir, laisse que cette personne qui entendra le son de notre voix puisse encore avoir les ailes, puisse encore se tenir debout pour aller encore de l'avant, pour aller évangéliser. Donne-nous tous, ô Père, la puissance, la force, l'onction de parler de ta part. Tout ce qui est de l'odeur, de timidité et les choses qui nous empêchent d'aller prêcher, d'aller évangéliser, Seigneur, sépare-nous de toutes ces choses. Mais notre prière, que tu puisses nous armer, ô Dieu, équipe-nous encore de nouveau, donne les mots qu'il faut, dépose les paroles qu'il faut pour toucher le cœur de nos frères qui sont perdus. Ô Père de gloire, nous savons qu'il y a une grande population de l'autre côté qui ont besoin de traverser de l'autre côté du versant. Mais nous avons besoin, Seigneur, oh oui, de cette onction. Donne-nous encore cette onction, Père de gloire. Quand nous allons parler, que les gens aient le cœur vivement touché, que les gens se mettent encore debout et pour regarder leur vie pour dire non, je vais faire marche en arrière. Équipe mon frère, équipe ma soeur. Donne-nous, Seigneur, ce qu'il faut pour dépeupler les camps de l'ennemi, pour peupler ton camp. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Acclamons notre Dieu. Merci, pasteur. Merci vraiment d'avoir intervenu sur ce thème vraiment qui est très important. Alors, nous allons passer maintenant à la signature. Nous avons déjà instauré les systèmes de la signature du livre d'or. Donc, écris un mot, un souhait dans ces livres d'or de l'heure de vérité. D'accord. Avant d'écrire quelque chose, j'aimerais bien quelque chose qui me passe à l'esprit. Oui. C'est vrai que nous avons prié pour les stratégies de la prière, mais peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous venons de parler de la part du Seigneur, nous avons parlé de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je vais parler à une personne, je parle à un frère et une sœur qui m'écoutent. Si tu as eu la grâce d'écouter, de tomber sur cette vidéo, sache-le que le Seigneur te parle. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, vraiment, je t'en prie. Ça sera la plus grande décision que tu vas prendre dans ta vie et tu ne vas jamais le regretter. Le monde et ses plaisirs, le corps et ses plaisirs, le monde et ses désirs passeront. Mais un jour, tout s'arrêtera, bien-aimé. Amen. Si tu regardes tout autour de toi, depuis que tu as vu les jours jusqu'à aujourd'hui, tu as vu les gens partir, mourir comme ça. Après la mort, il y a une vie qui commence. Amen. Mais la vie de l'autre côté, on la certifie, on la garantit quand on est encore vivant. Voilà pourquoi Christ est la résurrection, Christ est la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom qui a été donné à l'humanité par laquelle nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes venus encore vous présenter cet après-midi. Amen. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, oh oui, il viendra dans ta vie et il va prendre ta place. Il va enlever tout ce qui est ancien. Il va te donner une nouvelle, sa vie qui est la bonne et la meilleure. Amen. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu auras la garantie de la vie éternelle. Après la mort, oh bien-aimé, il y aura une vie merveilleuse qui va t'attendre. Amen. Ça, alors, si tu veux me suivre dans cette prière, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir
même si tu as des soucis, même si tu as des inquiétudes, même si tu as des problèmes de la vie, même si rien ne marche dans la vie, mais avec ce Jésus-Christ, tu vas voir, il y aura toujours, il va frayer toujours un chemin pour toi. Et tu auras la paix que le monde ne pourra jamais te donner, ni l'argent, ni les biens de ce monde. Amen. C'est une paix que Jésus-Christ seul donne. Et je viens te dire que dans le cœur de l'homme, il y a un vide, c'est seulement Jésus qui peut remplir ce vide. Amen. Et si tu l'acceptes, tu me suis après cette prière. Jésus-Christ viendra habiter en toi. Tu vas entrer dans les eaux des baptêmes, tu vas chercher une église, là où tu seras, tu vas suivre les enseignements sous les pieds d'un homme de Dieu qui va t'encadrer. Suis-moi dans cette prière et tu vas entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'étais comme un animal sauvage qui courait dans tous les sens. Mais aujourd'hui, j'ai écouté la bonne nouvelle, j'ai écouté l'évangile. Et l'évangile me dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui t'accepte dans la vie comme Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Seigneur, je t'accepte dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie et pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans les livres de vie. Je te donne ma vie. Viens habiter en moi. Désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu m'as accepté. Et je ne fais plus partie du monde des ténèbres. J'entre désormais à partir d'aujourd'hui dans ce monde de lumière. Garde ma vie fidèle à toi. Garde ma foi fidèle à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Félicitations, bravo. Si tu fais cette prière avec foi, bien-aimé, tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Et on aura les coordonnées qui vont défiler. Si vous voulez vous joindre à une église, si vous n'avez pas une église, vous pouvez avoir les coordonnées, vous pouvez appeler au numéro qui va défiler au bas de l'écran et on va vous donner les coordonnées comment faire. Amen. Alors, félicitations, vous avez fait cette prière avec foi. Désormais, vous êtes les bienvenus dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, je profite pour l'occasion de vous dire qu'au mois de septembre, les 3, nous aurons vraiment un grand événement organisé par l'heure de vérité. Alors, l'homme de Dieu présent, il sera aussi l'un des orateurs. Alors, vers la fin de l'année, nous serons en Angola pour une mission que Dieu vraiment va nous conduire. Alors, nous sommes vraiment à la fin. Abonnez-vous massivement, comme toujours. Et vous qui êtes déjà abonnés, vraiment restez connectés dans votre émission. Je sais que vous recevez vraiment beaucoup de choses venant de notre Dieu. Alors, je voulais saluer particulièrement aujourd'hui notre réalisateur, le frère Roger Limbaya. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous et de votre famille, Maman Janine et tous les enfants. Merci aussi à l'homme de Dieu, l'évangéliste Arthur. Vraiment, il est toujours derrière nous pour nous soutenir. Merci à vous, vraiment, qui avez l'œil, qui avez vraiment la joie de nous accueillir en RDC. Vraiment, merci. Et vous qui m'habillez toujours, Bichilix Mode, que Dieu vraiment se souvienne de vous. Merci aux hommes de Dieu qui nous avaient reçus. C'était formidable. Que Dieu se souvienne vraiment de vous. Merci. À la prochaine. Nous allons nous revoir au mois de septembre, le 3, précisément ici, en Allemagne, pour un grand événement. Shalom à vous. À la prochaine. Shalom.